bienvenue sur Un jour une entreprise. Aujourd'hui, nous avons Laura Lecomte ainsi que Chloé Lemonnier qui viennent nous parler de la marque Jeanlin ainsi que des manières pour la relancer. Bonjour, on est représentante de la marque Jeanlin. On a été employé il y a quelques années pour relancer la marque. Premièrement, on a fait un SWOT pour voir les menaces, les opportunités, les forces. Concernant le marché de la bière, c'est un marché qui est en grande expansion. On a beaucoup de personnes qui sont consommateurs et des nouvelles tendances sont arrivées sur le marché, notamment les bières de dégustation, les bières avec des goûts différents, les bières sans alcool. Et donc c'est sur ce secteur-là que nous avons décidé de lancer une nouvelle bière. Pour ça, on a analysé quelques opportunités, quelques menaces. Je vais vous montrer comment on a fait. La première, la bière a un positionnement important sur le secteur de la grande distribution. Donc là, nous, on a des forces pour répondre à ça. Déjà, on a 50 ans d'existence, donc ça nous permet d'avoir un ancrage fort sur ce marché-là. Ensuite, on a une entreprise familiale et indépendante. Donc du coup, pareil, ça nous permet d'avoir encore un avantage sur d'autres entreprises qui sont plus à vocation purement commerciale. Et on a 8 grands types de bières pour l'instant à notre actif. Donc ça nous permet de conquérir un large public. Et ensuite, pour prendre l'Europe, d'autres exemples, est une des régions les plus consommatrices de bière au monde. Donc là, nous, pareil, encore une fois, on a 8 grands types de bières. Toutes les brasseries n'ont pas participé à de nombreux événements comme les fêtes de la bière qui ont lieu un peu partout en France. Et enfin, on a un packaging qui est propre à notre marque et qui nous permet de... Donc si j'ai bien compris, vous êtes sur un marché où il y a énormément de concurrents, on est d'accord. Cette année, vous décidez de relancer un nouveau produit, une nouvelle bière. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que cette bière va fonctionner sur le marché? Quels sont vos avantages comparés aux autres? Alors, on en a pas mal qu'on va tout vous expliquer, mais premièrement, dans notre marque, on a énormément de diversité au niveau des saveurs, mais également au niveau du packaging. De plus, on fait plusieurs offres spontanées, donc par exemple à Noël, on fait des éditions limitées. Et notre nouveau produit sera une nouvelle bière de dégustation, donc c'est un produit qui sera assez inédit et original, et donc ça fera automatiquement la différence par rapport aux autres bières générales du marché. C'est un produit aussi qu'on pourra décliner en plusieurs exemplaires. On pourra faire des bières de dégustation. Donc pour le lancement de ce nouveau produit, vous allez appliquer une certaine stratégie, je suppose. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, donc on a appliqué la matrice BCG parce que c'est un outil qui nous permet de voir où nous positionner par rapport à nos concurrents et donc quelle stratégie choisir. Donc nous, on a fait ça, donc on se positionne dans la case en haut à droite, dans la case des produits dilemme. Donc du coup, on a opté pour une stratégie offensive, donc en lançant une nouvelle gamme de produits, et on passe par une stratégie de différenciation, donc en essayant de nous baser sur autre chose que sur nos prix pour nous différencier de nos concurrents, en nous basant sur l'authenticité de notre marque, les valeurs qu'on a toujours véhiculées, et donc du coup, ça va nous permettre de justement nous différencier de nos concurrents. D'accord, donc vous parlez de valeur, d'authenticité, etc. Est-ce que vous avez une segmentation précise par rapport à ça? Oui, alors on a utilisé des outils de segmentation pour en arriver à un client type que nous visons, qui est un homme de 25 à 40 ans qui consomme de la bière assez régulièrement et qui a un pouvoir d'achat de 1 000 à 2 500 € par mois. Donc on s'est basé sur les segments de revenus, de fréquence de consommation de bière, d'âge et de sexe. D'accord, voilà. Donc ça, c'est la matrice qui en ressort. Oui, c'est ça. Et donc le point rouge, qui n'est pas très rouge, c'est le profil que Laura vient de décrire. Et donc du coup, comme vous parlez de nos valeurs, on a découlé notre positionnement qu'on a retravaillé, c'est-à-dire Jeanlin, une bière authentique et un savoir-faire depuis 1922. Donc on insiste sur le fait que c'est vraiment un savoir-faire qu'on a, qui se transmet un peu de génération en génération depuis que l'entreprise a été créée. Et donc on a voulu remettre ça en avant, bien ce positionnement-là, pour remettre bien dans la tête des gens les valeurs qu'on véhicule. La qualité et l'authenticité. Donc on n'oublie pas la qualité parce qu'on fait un produit qui est un peu dérivé des autres produits du marché, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui est bâclé. On a gardé une bonne qualité qu'on veut faire voir dans notre positionnement. Donc le positionnement, c'est vraiment très important pour votre marque. Oui.
se différencier, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un cas, on aimerait tous savoir où est-ce qu'on peut trouver la marque Jeanlin en grande distribution, dans des magasins spécialisés? Est-ce que ce sera commercialisé dans les bars? Dites-moi en plus. Donc, premièrement, notre première cible, ce sera les grandes surfaces, donc les supermarchés où tout le monde a un peu fait ses courses de façon régulière. Donc dans le rayon bière, vous aurez donc, les bières Jeanlin. Et on essaiera de mettre sur tous les premiers mois en avant notre nouvelle bière. Et pourquoi pas faire des affiches dans le magasin pour montrer nos nouveautés. Ensuite, pareil, on pourra trouver notre bière dans des magasins spécialisés. On pourra également retrouver notre bière sur des événements festifs, donc par exemple des festivals, des matchs de foot. Voilà, c'est le genre d'endroit que fréquente notre cible. Vous parlez de distribution lors de festivals. Est-ce que vous avez des idées d'autres plans de communication, puisque les festivals ça va faire du bruit forcément? Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui, donc on va sûrement faire des posts sur la télévision, enfin des vidéos. Donc ça coûte assez cher, donc on en fera sûrement des petits, donc de quelques secondes juste pour présenter la nouveauté et le nouveau positionnement de la marque. Ce sera sûrement par exemple lors d'une pub d'un match de foot, après le journal télévisé, enfin voilà, on fait ça en fonction de notre cible, de quand est-ce qu'elle regarde la télé. Et sinon, comme j'ai dit, les affiches dans les supermarchés, dans les catalogues des supermarchés et la présence sur des gros événements. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une gamme de prix à peu près pour nos téléspectateurs qui se rendent un peu compte de la qualité, etc. Oui, donc du coup, la gamme de prix variera puisque ce sera des bières de différentes origines. Mais on a calculé un prix moyen, environ autour duquel tournera le prix de chaque bière. Ce sera de 5,95 €. Et il y aura un prix pour les packs. Merci à vous Chloé et Laura pour toutes ces belles informations. On sait maintenant comment utiliser les outils et quels sont-ils pour pouvoir analyser un marché ainsi qu'une entreprise. On se retrouve demain pour une nouvelle entreprise. Bonne soirée!